externe de mon association au Cégep. J'ai été VP sociopo également au Cégep. Et présentement, comme j'ai dit, je suis VP sociopolitique depuis fin janvier. C'est une belle implication, que j'ai de l'expérience. C'est pour ça que j'ai des projets que je n'ai pas pu finir et que je veux poursuivre, que ce soit la lutte à l'austérité et la mobilisation étudiante. J'ai aussi été sur mon association étudiante de programme, donc j'ai quand même un bon background au niveau des assos étudiantes. Parfait. Yvon. Okay. Moi, ma raison pour être là, c'est surtout le fait que j'ai entendu parler d'une problématique concernant les stages non rémunérés, aussi les travaux de recherche faits pour des professeurs qui ne sont pas rémunérés. C'est ce qui m'intéresse là-dedans. Puis mon expérience passée, c'est plus qu'actuellement, je suis très impliqué dans tout ce qui est politique actuellement. Merci. Maxime? Pour ce qui est de mon implication universitaire, il n'y en a pas vraiment parce que je viens tout juste d'arriver à l'université. Mais je vais vous avouer qu'au secondaire, j'ai vraiment été hyper impliqué, que ce soit au niveau de la vice-présidence. J'ai été élu au niveau de la vice-présidence de mon école. J'ai fait énormément de bénévolat au SNO Accueil Bonneau. Et ma plus grosse expérience au niveau de sociopolitique, c'est que j'ai été attaché de presse en 2014 pour un candidat. Ça, je pense que vraiment, c'est une expérience qui a été inoubliable, qui m'a donné beaucoup de background pour justement ce poste-là. Je pense que c'est des choses qui seraient très bonnes, que je pourrais apporter justement à l'AGE UQTR. Merci. Quels sont les enjeux politiques reliés au monde étudiant? On commence avec Yvon. Ça, on en a déjà parlé. C'est le fait d'une part, toutes les recherches que vous pouvez faire qui sont monnayées par les grandes entreprises, puis pour lesquelles vous n'avez rien. Écoutez, ça, c'est quelque chose qui est super important. Il y a le fait aussi que l'éducation, ça reste un bien commun, que c'est en étudiant à l'université qu'on développe des nouvelles connaissances. Et on ne fait pas juste rendre des connaissances. Et il faut que ça soit reconnu, puis il faudrait que ça soit quand même quelque chose qui ne nous coûte pas la peau des fesses. Ça, je trouve ça super important. Merci. On continue avec Maxime. Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, je pense que c'est vraiment au niveau de l'accessibilité à l'éducation. Surtout à l'université, pour moi-même avoir vu quelques difficultés, avoir rentré à l'université, récemment, j'aurais peut-être pas pu. Ça n'avait pas été de l'aide qu'on m'offrait. Donc, je pense que ça ne devrait pas être quelque chose qui arrive. Je pense que tous les étudiants qui désirent faire des cours à l'université, un bac, maîtrise ou doctorat, devraient pouvoir le faire. Je pense que ça serait au niveau de l'accessibilité. L'éducation doit vraiment être un bien commun, comme on vient de dire, mais ça doit être quelque chose d'accessible, ça doit être quelque chose qu'on met de l'avant. Ça doit être la priorité de tous les gouvernements, puis ça ne doit pas être quelque chose où on va couper. Plus qu'on investit dans les universités, selon moi, plus qu'on crée de richesse, que ce soit à tous les niveaux. Parfait. Samuel? Oui, l'accessibilité est une chose importante, mais présentement, avec toutes les coupures qu'on a eues, il faut se battre pour exiger un réinvestissement en éducation supérieure, que ce soit au niveau des recherches, de l'immobilier, des fonds de soutien aux élèves en difficulté. C'est la chose primordiale. Le primaire secondaire a eu un réinvestissement, mais l'éducation supérieure est oubliée. Chaque dollar investi en éducation supérieure, comme à l'Université de Trois-Rivières, rapporte 9 $ à la société. C'est une chose que nos gouvernements ont oubliée et qu'il faut réagir face à ça. C'est mon dossier prioritaire que je vois pour 2016-2017. Merci. Comment voyez-vous l'AGE UQTR sur la scène nationale étudiante? On commence avec Maxime. Comme vous le savez, en ce moment, l'AGE participe à la réalisation d'une association nationale. Donc, je pense qu'on peut avoir une place très importante au niveau national par justement notre réalisation qu'on est en train de faire. L'AGE doit rayonner justement pour faire valoir ses droits, mais faire valoir aussi les droits de tous les étudiants universitaires. Donc, je pense qu'on est très bien placé en ce moment. Donc, il faut continuer. Parfait. Samuel? Selon moi, la place de l'AGE UQTR au niveau national, c'est un acteur de changement, un collaborateur incontournable pour faire avancer les enjeux étudiants. On a développé de très bonnes relations avec plusieurs associations dans le cadre des rencontres pour la création de l'asso nationale.
il va être important de garder ces relations-là et les amener à un autre niveau afin de créer une solidarité étudiante pour faire avancer nos enjeux et faire valoir nos droits. Merci. Finalement, avec Yvon. Moi, j'avoue que je n'ai pas préparé ce volet-là. Pour moi, ce que je vois, c'est quand même que l'UQTR est une des universités de base, là, avec Montréal et d'autres. Je n'ai pas une bonne idée là-dessus. Je ne peux pas vous dire vraiment. Parfait. Donc, il me reste juste une question. Alors, encore, j'invite les étudiants qui ont des questions à s'approcher. En 1 minute, faites-nous part de votre motivation pour le mandat de la vice-présidence aux affaires sociopolitiques et exprimez-nous les raisons qui devraient motiver les membres de la GE à voter pour vous. On commence avec Samuel. Oui, donc, comme je l'ai dit, je suis déjà en poste. Je suis le candidat qui a de l'expérience. Je veux aussi consacrer 35 heures semaine à mon poste pour faire avancer des dossiers. Comme officier, on n'est pas tenu d'avoir des résultats, il faut prendre des moyens pour en avoir. Mais ce que je veux comme officier, c'est finir l'année, mon mandat au complet, avec juste des dossiers complets et très bien complétés. Et avoir été une référence comme officier en termes d'efficacité et de présence à la GE. Merci. Yvon. Écoutez, moi, la chose qui m'a poussé à me présenter, c'est vraiment l'aspect des rémunérations. J'avais le choix entre plusieurs possibilités et je me suis dit que celle-là, aux sociopolitiques, c'est le fait que actuellement, maintenant, je suis dans ces mouvements-là, autant au niveau Facebook qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça, je pense que je peux vraiment faire avancer ce dossier-là avec ce que je sais, de la manière que l'économie fonctionne et tout ça. Donc, c'est pour ça que je me présente. Merci. Maxime? Évidemment, ma motivation première, c'est que j'étais vraiment beaucoup impliqué. Puis je suis rentré à l'université, je trouve que c'est un endroit qui est excellent pour s'impliquer puis avoir des résultats. C'est d'ailleurs pour ça que je m'implique. La politique, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'en fais depuis que j'ai 14 ans. Pourquoi je serais le meilleur candidat? C'est simple, mon expérience. J'ai vraiment un background de comment que ça fonctionne, de la machine en tant que telle. Je pense que c'est des choses qui pourraient être très bénéfiques pour la GE UQTR. D'ailleurs, je vais être aussi très présent auprès des étudiants. Je pense que c'est important que, en tant que VP sociopo, tu sois là pour répondre aux questions des étudiants, les amener à avoir des réflexions sur tout ça. Donc, je pense que c'est ce que je pourrais apporter à la GE UQTR. Merci beaucoup. Donc, on est rendu aux questions des étudiants. Bonjour, Caroline Bouillard, étudiante à la maîtrise en études québécoises. En fait, en tant que vice-président aux affaires sociopolitiques, vous allez être amené à défendre les positions qui ont été prises par les membres de la GE, donc par les étudiantes et les étudiants. Je me demandais, connaissez-vous la position de la GE en matière des frais de scolarité? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit la garder comme ça ou la modifier? Oui, donc, si je ne me trompe pas, la GE a une position... Connais-tu, mettons, sur la dure pour que les autres... Oui, je la connais pour avoir travaillé dessus dernièrement. C'est une position que sont un peu mitoyenne, qui pourrait être qui a été prise. Je pense que c'est une position qui est intéressante à garder parce que on a un objectif, puis on a aussi un objectif futur qui devrait être plutôt un idéal à atteindre, tout en ayant un objectif à court terme. Je vous avoue que non, je ne la connais pas la position de la GE à UQTR présentement au niveau des frais de scolarité. C'est quelque chose évidemment que je vais me mettre au parfum si je suis élu, c'est la première fois que je vais faire. Puis par la suite, pour savoir ça, ça va être de parler aux membres pour savoir qu'est-ce qu'on fait, si on garde cette position-là ou pas, peser les pour et les contre, voir avec tous les autres enjeux aussi, les personnes qui sont impliquées dans ça, ce qui serait mieux de prendre comme position. Personnellement, je ne connais pas trop la position mitoyenne de l'AGE, mais je reste convaincu que ces frais de scolarité-là n'ont pas à s'appliquer. Partout ailleurs où ce n'est pas appliqué, on a beaucoup plus de résultats au niveau des recherches et de l'enrichissement de la société comme telle, parce que l'enrichissement n'est pas uniquement de l'argent. Point.
Merci. Prochaine question. Pierre-Luc Rousseau, bac en enseignement secondaire, encore et encore. On sait que l'université va probablement, tout dépendant du résultat du vote, s'affilier avec l'AVEC. On sait aussi que l'université seule n'arrive à rien. Est-ce que vous avez un plan d'action pour inclure les autres universités qui ne seront pas affiliées à l'AVEC? C'est-à-dire de travailler avec ces universités-là aussi, qui n'auront probablement pas le même point de vue que nous, mais qui comptent pareil pour arriver à un résultat. Donc, je vous donne 30 secondes pour répondre et commencer avec vous. Écoutez, dans n'importe quoi, il faut dealer avec ce qu'on a et il faut respecter l'opinion des autres. Donc, sûrement qu'avec des négociations, on peut arriver à quelque chose. Je pense justement d'avoir des avis contraires, parfois ça peut être hyper bénéfique de trouver des solutions qui sont gagnantes, de tout le temps s'ancrer dans les mêmes positions, de tout le temps être avec des gens qui ont la même vision que nous. Ça finit qu'on a une vision en entonnoir, qu'on ne voit pas les choses de la bonne façon. De justement parler avec les autres universités qui n'ont pas la même vision, qui ne pensent pas la même chose, je pense que ça peut être bénéfique. Donc c'est seulement des approcher ces associations-là, voir leur point de vue, puis les inviter à les partager. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages dans une association nationale, justement de pouvoir faire ça. Oui. On n'a pas besoin d'être dans une association nationale pour avoir des bons contacts avec les autres associations et pouvoir travailler avec eux. On a juste à prendre la campagne Sans oui c'est non. C'est une initiative des associations étudiantes au Québec et des universités. On a tout travaillé en commun dessus. Il y a la campagne pour la CRAie qui est aussi qui est faite par les associations générales, les associations modulaires et de programmes. C'est sûr qu'une nationale, ça aide à regrouper le monde, mais on a tellement de dossiers en commun qu'on peut travailler ensemble que la bonne entente va se faire via les objectifs communs. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, Justin, étudiant en sciences comptables. On m'a laissé une question, je vais vous la lire. Donc, en tant que VP sociopolitique, vous aurez parfois à défendre des positions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Êtes-vous à l'aise de défendre des positions auxquelles vous n'adhérez pas personnellement? Encore 30 secondes, on va commencer avec Maxime. Je pense qu'en tant que VP sociopo, justement, c'est ne pas mettre tes priorités de l'avant. Un bon VP sociopo va justement se demander aux gens ce qu'ils en pensent et ne mettre pas ses intérêts personnels de l'avant. Donc non, j'aurais pas vraiment de difficulté à défendre une position que moi, personnellement, je ne crois pas. Évidemment, je vais peser tous les pour et les contre de cette proposition-là, parler aux gens, voir pourquoi eux ont cette vision-là. Mais en tant que VP sociopo, c'est de représenter les étudiants et non de me représenter moi en tant que tel sur la scène nationale. Donc ça, je pense que ça va être ma priorité de vraiment représenter les étudiants. Merci. Et non vous. Samuel? Dans la même veine, l'important pour un bon sociopolitique, c'est pas de défendre ses positions ou ses valeurs, c'est de défendre les valeurs et les positions que ses membres veulent qu'ils défendent. On est au service de nos membres, donc c'est le bien-être qui est de nos membres. Et les positions prises en assemblée générale ou en conseil d'administration, le VP sociopolitique est la voix de ces positions qui ont été prises. Donc, c'est le don de soi pour faire avancer la cause de nos membres. Merci. Yvon? Moi, je vais me démarquer des autres. Je me présente pour quelque chose. Je vais défendre ce point-là. De toute façon, on est en élection. Donc, si on ne choisit pas, c'est parce qu'on ne veut pas que je défende ça. Tout simplement. Merci. Parfait. Merci. Donc, on peut les applaudir. Merci beaucoup. J'appelle Justin Barrette à venir à l'avant pour la vice-présidence aux finances et au développement. Donc, la description du poste, la vice-présidence est responsable du budget et du développement des services offerts par la GEUTR. Donc, on va y aller avec la première question. Oui. Tu peux te présenter à la demande.
je me présente, je suis Justin Barrette, étudiant en sciences comptables en 2e année. Puis, durant le débat, avec mes réponses, vous pourrez voir que je suis le candidat de choix pour ce poste-là. On va y aller avec la première question. Quelle conception avez-vous de la tâche de la vice-présidence aux finances et au développement? Ben, moi, je vois le vice-président aux finances comme le grand argentier de la GE UQTR. Donc, mon objectif, c'est de représenter les étudiants à travers les dépenses qui sont faites par la GE. Donc, moi, je vois ça comme un chien de garde. Le poste demande de la rigueur, demande parfois de prendre des décisions qui seront impopulaires, mais toujours dans l'intérêt de votre argent. Parce que la GE UQTR, on va se le dire, c'est vos cotisations. Donc, mon objectif, ce sera toujours, par mes décisions, que ce soit en comité ou que ce soit de façon personnelle, de rentabiliser et de bien dépenser votre argent. Merci. Quelles sont vos implications sociales passées et quel lien faites-vous avec le poste qu'on va avec? Bien, moi, je suis arrivé à l'UQTR, ça fait environ 8 mois. J'ai déménagé de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'ici, c'est très long. Oui, en fait, moi, en janvier, j'ai participé à l'Omnium financier dans l'épreuve du quiz. On a ramené un trophée pour l'UQTR, ce qui était une première justement pour l'université. J'ai découvert que par les compétitions, on est capable de créer des liens avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Puis on développe aussi une fierté pour l'UQTR. Puis c'est un peu ça qui m'a amené à me questionner. De quelle façon est-ce que je pouvais m'impliquer au sein des étudiants de l'UQTR? Puis, par ma formation, le poste de VP Finance répondait entièrement à cette description-là. Puis c'est, selon moi, la meilleure façon pour moi de m'impliquer auprès de vous. Merci. Quels sont vos objectifs pour le prochain mandat par rapport à la situation financière de la GE UQTR? Bien, premièrement, il y a énormément de chiffres d'informations financières qui est confidentiel. Par exemple, la chasse-galerie. Un de mes premiers mandats, ce sera vraiment d'avoir une bonne compréhension de la situation financière, d'analyser s'il y a des pertes ou si quoi que ce soit, d'avoir une bonne connaissance, parce que je pourrais faire une liste de projets que j'ai envie de réaliser, mais ce serait vous faire perdre votre temps. Parce que il y a une chose qui est importante, si on n'est pas sur des structures qui sont solides, qui sont durables, ben on perd un peu notre temps. Parce que le poste de vice-président de finances, c'est vraiment un poste de maintien. C'est un poste qui demande de la rigueur, qui demande également d'avoir une vision à long terme et d'avoir une bonne stabilité. Parce que je préfère la stabilité à de la spéculation ou des choses, parce que j'aime mieux avoir des exercices financiers qui sont excédentaires, qu'on fait de l'argent, qu'on peut investir. Comment voyez-vous le développement des services de la GE UQTR? Bien, moi, je le vois premièrement dans une vision de maintien, parce que je n'ai pas toutes les informations. Donc, vous dire que je voudrais développer telle chose ou telle chose, c'est dur à dire quand je n'ai pas les chiffres, parce que je suis quelqu'un qui est très factuel, donc je base toujours des décisions sur l'information que je possède. Et pour l'instant, j'en ai pas énormément. Une chose qui me tient à cœur, c'est le financement des compétitions universitaires, que ce soit les Jeux de génie, le symposium RH, les Jeux de la communication, les Jeux du commerce. C'est que je voudrais pas qu'une délégation ne puisse pas participer à l'une de ces compétitions-là parce qu'il manque de financement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais me pencher beaucoup au cours de mon mandat. Merci beaucoup. Donc, il me reste une question. J'ai vu que les étudiants qui en ont pour le site à s'approcher. Donc, en une minute, fais-nous part de ta motivation pour le mandat, pour le poste, et exprime-nous les raisons qui devraient motiver les membres à voter pour toi. Bien, premièrement, moi, durant l'été, j'ai pris 2 cours pour terminer, parce que moi, je vais terminer mon bac en sciences comptables l'année prochaine. Donc, je vais terminer avec 4 cours, donc je me suis libéré ça pour m'impliquer plus. Je possède déjà une technique en comptabilité et gestion du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, à la base, je pense que j'ai les compétences pour réaliser ce mandat-là. Puis, c'est une opportunité pour moi de faire valoir les compétences que j'apprends dans mes cours, que j'étudie, de vous les faire bénéficier, puis de rentabiliser surtout votre argent, parce que
ce qui est important, c'est de vous représenter. Merci. Je ne vois pas d'étudiants. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Angie Durocher, étudiante en communication sociale. Tu as parlé du financement des compétitions des associations étudiantes. Comment tu vois ça? Parce qu'en fait, ils sont déjà financés via les fonds académiques ou via les fonds des associations niveau 3. Dans quel contexte une association devrait recevoir plus d'argent pour une compétition? Ou comment ça s'organise, ce financement-là pour les compétitions? Puis dans quel cas ça se produirait là? En fait, c'est une bonne question. Quand je parle de financer correctement les compétitions, c'est pas de donner plus d'argent. C'est vraiment d'analyser les besoins de ces compétitions-là, parce qu'on s'entend, les jeux du commerce demandent beaucoup plus de financement que d'autres. Donc, ça va être de voir, est-ce que ces compétitions-là sont bien financées? Donc, si c'est le cas, ça va être de maintenir ce financement-là. Et s'il y en a que c'est manquant, bien, ça va être de trouver des solutions. C'est pas de distribuer plus d'argent parce que les compétitions, c'est important. C'est vraiment de s'assurer que ce soit bien fait. Et également, les associations pour ces compétitions-là ont un travail à faire au niveau du financement. Donc, ça va vraiment être de les supporter. Puis, justement, qu'on s'assure que l'UQTR soit représenté à travers ces compétitions-là, parce que c'est toujours plaisant de voir le nom de l'UQTR s'afficher avec McGill. McGill et les grosses universités là, qui croient souvent qu'on n'est pas capable de se démarquer dans toutes les compétitions, en fait. Merci. Prochaine question. C'est encore moi. Là, par contre, je ne parle pas comme étudiant, mais je vais parler comme employé de la Chasse-Galerie. On a une problématique avec le fichu de guichet depuis... j'étais pas né puis il y avait un problème. Okay? Le problème, c'est que là, les employés de la chasse, on en a un peu notre casse. Parce qu'on se fait taper sur les doigts vu qu'ils ne fonctionnent pas une fois sur deux. OK. Est-ce que ça pourrait être une possibilité que tu mettes dans ton plan d'action? Hey, merci, j'avais l'impression de parler dans le vide. Que tu mettes dans ton plan d'action, justement, cette problématique-là, que tu la règles, genre, bientôt. C'est bon. Ben, écoute, assurément, c'est sûr, je peux pas faire mon plan d'action sans parler avec les employés des services de la GEUQTR. Je peux pas... moi, ce que je veux faire, c'est vraiment vous représenter. Donc, ça va être d'aller vous voir, dresser une liste de problèmes, puis on va les adresser, puis je vais m'engager surtout à régler ces dossiers-là. Parce que c'est des choses qui demandent un peu d'implication et de la rigueur. Puis, mais je vous assure que s'il y a un problème à régler au niveau de la GEUQTR, ce sera dans mon plan d'action. Merci. Prochaine question. Myriam Beauchamp, l'administration. En tant que membre étudiant, donc utilisateur des services de la GE, est-ce qu'il y en a qu'en ce moment vous voyez qu'il y a des améliorations à faire et c'est ce qui va être dans votre plan d'action pour l'année prochaine? Bien, personnellement, j'habite un peu loin de l'université, donc j'utilise plus souvent les services de la Chasse-Galerie le soir. Mais c'est vrai, je pense pas que personnellement, je peux vraiment pointer les problèmes parce que j'ai pas encore parlé avec tous les employés, tous les intervenants de ces services-là. Mais c'est sûr que, comme je dis, s'il y a des problèmes à régler qui sont évidents, bien, ça va se retrouver dans mon plan d'action. Puis ça fera partie de mon mandat parce que je pense que c'est vraiment ça la source de mon poste. Merci. Dernière question. Hey, vous allez être tanné de m'entendre, c'est effrayant. C'est correct. Là, c'est l'étudiant. Pierre-Luc Rousseau, bac en enseignement secondaire. On a une super salle de réception pour faire des parties de l'autre côté qui s'appelle le 10-12, qui est à mi-chemin entre une propriété de l'AGE et une propriété de l'UQTR. Sauf que malheureusement, il y aurait des rénovations à en finir à faire dedans. Et il y aurait peut-être aussi des setups de lumière, des trucs du genre à acheter pour qu'on puisse faire des vrais beaux parties et que ça ne coûte pas un bras et une jambe aux associations de deuxième niveau qui veulent faire un party là-dedans. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une possibilité que tu travailles sur ça ou est-ce que tu
laisse ça à un prochain ou... Ben, j'ai consulté à quelques reprises la vice-présidente aux finances actuelle pour obtenir un petit peu d'informations sur les dossiers qui sont en cours. Le 10-12, qui a des rénovations qui sont majeures, ça va être mon projet, honnêtement, de l'été. Parce que si je ne m'abuse, c'est censé être fait cet été. Donc, ce qui va être important, je crois, c'est que la propriété soit en grande majorité à la GE pour qu'on ait un contrôle là, sur l'organisation de ces soirées-là qui profite à tout le monde. Là. Merci. Dernière question très rapide. Oui, Angie Durocher, sur la communication. Donc, on a parlé de la chasse-galerie, mais pour les étudiants comme toi, tu habites à l'extérieur de Trois-Rivières, il y a d'autres services offerts par la GE. Puis on n'a pas parlé du développement de ces services-là. J'aimerais t'entendre sur ces autres services-là et leur développement. Oui, bien en fait, il y a la c'est pas la chasse-galerie, excusez-moi, la halle-garderie qui a besoin de rénovation. Ce sera un dossier à traiter cet été. On m'a informé que la demande pour ce service-là était en forte croissance. Donc ça va être de s'assurer que ce soit bien fait, qu'on puisse accueillir le plus d'enfants possible, parce que selon moi, quelqu'un qui doit composer avec la vie familiale et les études, c'est pas toujours facile. Donc, je trouve la garderie comme un projet qui est fantastique et qui doit continuer d'exister. Tu peux compléter rapidement? Oui. Et également, le soutien aux associations de deuxième niveau qui va être à travailler avec les autres officiers. Là. Merci beaucoup. Donc, c'est complet pour ce poste-là. On peut l'applaudir. Pour le prochain poste, j'inviterai Laurie Mascotte à approcher à l'avant pour le secrétariat général. Donc, pour ce poste-là, la description, le rôle du secrétariat général est d'assurer les affaires légales de la GE-UQTR. Donc, alors, je vais prendre Prends ton temps. Donc, pour la première question, quelle conception avez-vous de la tâche du secrétaire général? En fait, je pense que ce poste-là, ce que ça implique en premier, c'est d'assurer le respect des règlements, de toutes les politiques, la réglementation qui entoure le déroulement en fait de l'AGE. Donc, c'est de se mettre à l'affût, et non pas à l'affût, mais de bien les connaître pour bien répondre rapidement aux questions de quiconque. Je pense que c'est le gros du poste, en plus de rédiger les rapports de comité, aider aussi le président dans l'exercice de ses fonctions et assurer l'intérim si jamais il y a vacances pour quelconque raison malheureuse que ce soit. Parfait, merci. Prochaine question. Quelles sont vos implications sociales passées et quel lien faites-vous avec le poste convoité? Tu peux peut-être approcher une fois, je pense. J'ai comme peur qu'il y ait comme une distorsion, mais là, ça va. OK. En fait, dans mes implications sociales, bon, si je mets de côté le côté bénévolat qui est bon, mais je pense que la plus grande implication que j'ai, c'est que j'ai déjà un bac à mon actif en gestion des ressources humaines, ainsi que 2 années et demie d'expérience en tant que généraliste en ressources humaines dans des entreprises privées. Donc, je suis très au courant de c'est quoi rentrer quelque part, connaître les politiques, se les approprier, voir aussi les améliorations qu'on peut y faire. Et je pense que mon expérience en gestion des ressources humaines pourra être bénéfique pour quelconque dossier que ce soit qui touche une politique de gestion des ressources humaines, bien sûr, mais à plus grande échelle, comment rédiger une politique pour que ce soit clair, précis et réduire les ambiguïtés qu'il pourrait avoir face à l'interprétation qu'on pourrait faire de certaines règles. Merci. Que connaissez-vous des projets actuellement en cours qui impliquent le secrétariat général de la GE-UQTR et comment comptez-vous avancer ces projets durant votre mandat? Mais je pense que le projet le plus important qui est en cours, c'est la restructuration des instances. Donc, comme ce projet-là est déposé je ne sais pas s'il est déposé, mais c'était avril 2016 qui était écrit sur le calendrier.
ça va être de voir ce qu'il en est suite au dépôt, de voir à son application, ainsi qu'à la modification de certaines de ces restructurations-là, si nécessaire. Merci. En considérant que la charge de travail du secrétaire général est très importante, pensez-vous posséder suffisamment de temps pour mener à bien un mandat? On trouve le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Ça, c'est de un, ma philosophie. Si je parle par expérience passée, la session dernière, je remplaçais un congé de maternité en tant que conseillère en ressources humaines. Je faisais ça 15 heures semaine. J'avais aussi mon travail étudiant de 15 à 20 heures semaine. J'avais 4 cours à l'université. J'ai réussi à tout faire ça en m'entraînant en plus. Et je veux dire, il faut choisir ses priorités dans la vie. Il y a 24 heures dans une journée, puis lorsqu'on comprend vraiment le principe, on est capable de tout faire fitter dans un horaire. Il suffit de connaître ses priorités et de les appliquer au bon moment. Parfait. Il me reste une question. Alors, j'invite les étudiants qui ont des questions à s'approcher. Faites-nous part de votre motivation pour le mandat 2016-2017 et exprimez-nous les raisons qui devraient motiver les membres à voter pour vous. Bien, en fait, c'est sûr que mes motivations, ça va être de un, poursuivre ce qui a été entamé et pouvoir du mieux que je le peux améliorer ça pour que ce qui est dans l'engrenage puisse continuer à rouler sans problème. Et pourquoi on devrait voter pour moi, c'est que je suis une personne qui a quand même beaucoup de qualifications en tant qu'une expérience professionnelle déjà acquise. J'en suis à mon 2e bac, donc je peux dire que je suis assez sérieuse dans mes démarches, assez studieuse aussi, rigoureuse, et comme le poste implique que je dois faire appliquer les statuts, règlements généraux, je dois dire que je suis une personne qui est assez by the book, donc il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions d'étudiants? Des questions? Bon, il y a l'application des règlements, mais un autre aspect du rôle du secrétariat général, c'est tout ce qui concerne les administrateurs et les administratrices, donc de s'assurer qu'ils soient présents et présentes au conseil d'administration, qu'ils soient préparés à ces conseils d'administration-là afin de prendre les meilleures décisions, les décisions éclairées, et d'assurer la formation. Comment voyez-vous ce rôle-là, cette tâche-là, puis comment voyez-vous les améliorations qui seraient apportées à ce niveau-là? Bien, en fait, concernant les présences et tout ça, il y a moyen, puis je ne connais pas tout l'ensemble des politiques qui régissent l'association, bien que je les ai consultées un peu. Donc, je ne sais pas si dans une de ces politiques-là, il y a quelque chose de très clair au niveau de la présence, au niveau aussi de la préparation. Donc, c'est quelque chose que je pourrais voir à mon entrée en poste parce que, bien sûr, il y a plein d'améliorations comme ça. Puis, je parle d'expérience personnelle quand on rentre quelque part, puis on est là sur le fly, puis on se dit, bon, mais ça y est, moi, j'ai ma vision, je vais changer le monde, mais il faut s'approprier d'abord comment les choses se passent et voir aussi qu'est-ce qu'on peut changer dans le meilleur du possible. Merci. Good. Prochaine question. Allô? Allô? Jérémy Gosselin, étudiant au doctorat en neuropsychologie. Ma question, c'est, tu as premièrement parlé de la restructuration des instances, qui est très bien. Je me demandais si tu avais d'autres projets autres que ça, puis si tu avais des modifications quelconques à quoi tu as pensé concernant le fonctionnement institutionnel de l'association. Je dirais, une des politiques que j'aimerais, puis ce sera de concert avec Michael, que je ne sais pas où, mais c'est de me jeter le nez plus sur la politique en matière de développement durable, voir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette politique-là. Et comme je disais aussi, c'est vraiment pas du patinage, mais afin de pouvoir bien préparer, déposer une politique, il faut voir qu'est-ce qui est important de changer, je veux dire dans l'immédiat, mais ça c'est des choses qu'on peut faire une fois vraiment qu'on est en poste, parce qu'avant on peut dire n'importe quoi, puis tu rentres en poste, puis finalement c'est pas possible, vous savez pas, donc c'est sûr que je me laisse un petit jeu à ce niveau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui auraient des questions? Non? OK, bien merci beaucoup. Donc, pour le dernier poste de la présidence, j'invite Alex Marchand à venir. Donc, pour la description du poste, en plus d'être le porte-parole